va? Dis-moi comment ça va? Dis-moi comment ça va? Au nom de Jésus, plus fort, comment ça va? Dis-moi comment ça va? Dis-moi comment ça va? Au nom de Jésus, ça va bien. C'est l'enfant. C'est l'enfant. Bonsoir. Amis, bonsoir. Nous sommes bien contents parce que ça va. Nous sommes bien contents parce que nous enfants. Même si il y a des mauvaises nouvelles, de très mauvaises nouvelles, mais nous pourrons jusqu'à présent écrier Ebenezer, jusqu'ici il nous a secouru. Mes frères et sœurs bien-aimés, moi, je vais profiter le moment ça du micro, ça pour capable de partager peine avec la communauté du ciel. Nous, tout au courant de ce drame, c'est tragique, ça arrive à la communauté. Nous avons peut-être un pile famille frappée par ce drame, nous avons mon Milo et notre communauté qui frappée. Nous voulons profiter de l'occasion de partager sympathie avec tout le monde, soit qui est famille ou qui n'a pas communauté qui senti que ça a triste, nous partager sympathie ensemble avec eux. Mais qui est de nos bagages? C'est ce privilège qui est l'homme chrétien. C'est ça qui est l'homme chrétien comme privilège. Parce qu'il y a des protocoles au papa, ou pas parler peut-être, s'il te fait toujours dimanche, vous êtes capable de crier tout. En plus, une famille, vous êtes capable de crier parce que vous n'avez pas parlé là, mais quand vous faites le samedi, vous êtes obligé de l'église de parler, le Seigneur les a épargnés. Et c'est grâce au privilège qui Léon a servi pour Dieu, Léon a choisi de faire la volonté de Dieu. Comme à ce que nous sommes partis avec la communauté, mais Dieu nous a béni. La guerre a fini pour l'éternité et pour l'éternité. Est-ce que vous voyez ça? Bonjour, la fini, ça a fini pour l'éternité et pour l'éternité et pour l'éternité. Ça peut toucher, ça peut marquer que la paix a tombé. Les finales qui vous donnent les la paix a dit, vous ne pouvez pas sortir. Comme on dit toujours. Et puis nous marchons, 2 ans passés, Timothée a passé, Cameroun a passé. Il y a ça passe comme musique qui nous prend dans le désir. Et puis ça va vous dire, regardez, même pas la l'église, regardez, nous la prière, nous disons, c'est comme pour dire que ça qui est bon, nous parlons de sacrifice, mais nous prions de sacrifice qui va bon. Pas vrai? Ça te touche nous, tant mes frères et sœurs. Nous disons bonne leçon ça qui arrive à vous dire, Seigneur. Peut-être si vous avez servi avec une relâchement, désormais, nous allons servir avec tout le monde. Désormais, nous allons servir avec tout. Et nous allons aussi tout. Le monde qui commence à faire le travail, nous allons faire volonté. Il va passer plaisir à bon, mais il prie pour la gagne. Nous servons bon, nous servons bon. Amen. Comment cette oration nous prend bien ensemble capable de dire l'autre sujet. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ma soeur qui est sujet qui est le vendredi soir? Vendredi soir. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ça qui est le vendredi soir? Oh. Merci, ancien. Une église de distinction. Mes frères et sœurs, des milliers religions à travers le monde. Mais à travers le message que nous avons vu, nous temons que l'Éternel parmi toutes les églises, liées au gré de l'église. C'est l'église qui choisit observer des corps
exister. Cette église, mes frères, c'est l'église qui dit que les témoignages de Jésus, c'est l'esprit de la mauvaise. Parmi toutes les visions, les ténèbres de l'église. Mais vous savez que vous parlez là, vous parlez qui sont dans la mer, mais c'est même plus. Les ténèbres de l'église. Nous ne pas l'église. Les ténèbres de l'église va nous chercher. C'est l'église qui gagne le commandement de Dieu et qui le témoignage de Jésus. Et Apocalypse dit que le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de propre, l'esprit de prophétie. Nous parlons d'un autre sujet qui est très important. C'est un nouveau départ. Un nouveau départ. Vous avez dit que l'humanité peut faire un nouveau départ avec l'éternel. C'est l'humanité qui a sorti côté mieux pour nous rentrer dans la réalité. Réalité, c'est que mes frères et sœurs, nous sommes arrivés à la fin de ce monde. Que l'on veuille ou non, même si nous parlons d'île, même si nous avons fait une visite, nous parlons, mais tout sinon annoncer que le monde touche à sa fin. Et puisque ce monde arrive à sa fin, il est important, mes frères, pour nous apprendre un nouveau départ. Avant de commencer, je vais raconter nos histoires. Nos histoires qui n'avaient pas avec nous. Nous racontons l'histoire de nos filles qui est Mia, Ri, Ra, qui t'arrive en Afrique centrale. Les zones, ça, l'Afrique centrale, et les zones, et mesdames, consignes par les corps de bas. L'homme marié, c'est les garçons, c'est deux quatre jours, comme ça. C'est quelque chose, et on dit du commencement à la fin. Il fait aussi à participer dans la Bible. Il pose des questions, il creuser, il fouiller, il pas réponse. Et finalement, pendant que le père a terminé, il prend décision pour baptiser. Et Marie, mettez Marie le premier chéri, ma circonférence, nous restons en vérité, pour t'arriver baptiser. Marie a dit, depuis baptiser, depuis baptiser, vous pouvez demander dégoût. Malgré Marie a dit ça, il prie le Seigneur. Moi, je vais commencer la vérité. Moi, je vais faire volonté. Entre quoi là, avec Marie, c'est à nous obéir. Parce qu'il dit, tu dois obéir à Dieu. Au lieu de choisir obéir à, de choisir baptiser, et là, se baptiser, il dit, chérie, je viens de signer mon engagement avec Dieu. Il m'a dit à la Dieu. Nous avons fait ça. Qui va tout à sa désobéir? Nous avons fait pour Dieu ça. Qui va tout à sa pour choisir? Au lieu où obéir à lui, ou obéir à lui. Il m'a donné le plaisir d'avoir fait pour Dieu ça. Il m'a dit à lui d'aller baptiser à la Dieu. Il s'est choisi d'obéir à Dieu et choisi d'obéir à Dieu de Marie à la réponse de sa soeur. Nous parlons de ce qui est très important et qui c'est sujet, route, c'est au cours de ce pourquoi nous allons arriver dans le ciel. Le baptême, comment on définit le baptême? Microsoft définit un kata, mais comment on définit le baptême? Le baptême, c'est le sacrement célébré avec de l'eau, destiné à laver une personne du péché originel et à le faire entrer dans l'église chrétienne. C'est pour ça que le kata, mais nous sommes définis par baptême. Le baptême, c'est un sacrement qui célèbre, destiné à laver un monde de péché originel et qui permet à ce que nous entrer dans l'église chrétienne. Ça, c'est la définition du kata. On nous aller pour nous. Autre définition, le baptême, c'est un symbole de notre union avec le Christ, du pardon de nos péchés. C'est un symbole de l'union avec Christ, un symbole qui dit péché nous n'est pas pardonné, un symbole qui dit nous recevoir le Saint-Esprit. Il va dire aussi, baptême c'est la rénonciation solennelle au monde.
l'initiation à une communauté spirituelle, un engagement et un témoignage pour les croyants. Tout ça, c'est une définition que là, baptême. On va aller encore. Le baptême, ils sont différents, mais nous même nous connaissons du baptême en deux langues, grec, arabe et hébreu. Ils sont différents verbes. Grec qui s'est baptisé, qui s'est dit plonger dans un liquide. Le baptême est un rite ou un sacrement symbolisant la nouvelle vie du croyant et chrétien, mort par rapport à leur ancienne vie, caractérisée par le péché. Les nouveaux chrétiens ressuscitent dans une nouvelle et éternelle vie avec Christ. Cette cérémonie représente souvent un témoignage biblique de la conversion. Baptême, c'est lui-même qui concrétise l'engagement que nous devons. Bibliquement, on a dit, moi pas pour mon sang encore, mais pour l'éternel des années. C'est ce qui prouvait que nous dit, désormais, nous choisissons pour l'éternel des années. Et c'est un mariage qui est lié avec Jésus-Christ. Nous avançons. Jean-Baptiste. Ok, le baptême chrétien. Le baptême chrétien, il était institué par Jean-Baptiste, donc huit prophètes qui étaient parlés dans le désert de Judée et qui a prêché ardemment la repentance. Toutes les routes qui menaient aux Judées étaient encombrées de gens qui allaient de Matthieu, chapitre 3, verset 5. Dans le baptême chrétien, il est institué par qui est-ce? Par qui est-ce? Par Jean le Baptiste a prêché le baptême de repentance. La Bible dit, j'entends tellement bien le monde qui a couru venir pour être baptisé, interprété, il a baptisé. Qui est-ce qui a nous pour nous capables de répondre, et la Bible dit, Jésus aussi, il a été baptisé par qui est-ce pas? Nous allons voir ça pour les temps. Ok, Matthieu 1, verset 10. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès des pièces, auprès de Jean-Baptiste. Et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux, baptême de ouais, dans le mot grec qui sortit là, c'est baptême, c'est plongé dans des baptême pour gagner l'eau, ouais, Julien c'est oui, il vient. Pour gagner l'eau, nous avons baptisé pour l'eau couvrir, et ça va plonger, il met l'eau, tremper dans l'eau. Combien existe le baptême? Éphésiens 4, le verset 6. Matthieu 18, le verset 15 à 17. Éphésiens 4, verset 6. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous qui est au-dessus de tous et parmi tous et en nous regardons tout ce là. Il y a un seul pas maintenant, la Bible parlait de l'eau, d'un seul baptême, pas deux baptêmes. C'est le baptême par immersion. C'est pour qu'on va plonger dans l'eau, pour qu'on va nous parlons d'un type de baptême. Mais quand on met à la pression sur personne, parce que nous mettons matière aussi, nous sommes capables de faire un bagage. Si ton frère a péché, va. Ça dit, va et reprends-le. Entre toi et lui seul. S'il t'écoute, qu'est-ce qu'on fait? Tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou de trois témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen et un public. Problème que nous avons rencontré, parfois